Je un vous peu interromps juste arbitre à un pour moment. cette image de l'une des caméras BFM TV, avec cette image évidemment attendue, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, qui est en train de rejoindre, c'était prévu à pied, cette église de la Trinité-sur-Mer, pardon Anne. Et pour redire que c'est un événement aussi privé qui se déroule aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas du tout la direction du Rassemblement national présent derrière Marine Le Pen. Ce sont des proches, vous n'avez pas toutes les personnalités du Rassemblement national comme un seul homme derrière la présidente du groupe du Rassemblement national. C'est la fille de Marine Le Pen, à ses côtés sa sœur Marie-Caroline, des proches de Jean-Marie Le Pen surtout, des proches de Marine Le Pen bien sûr, mais ça n'est pas aujourd'hui un événement du Rassemblement national, c'est un événement privé de la famille Le Pen, en tout cas c'est comme cela qu'elle a voulu l'illustrer, cette famille. Pas de Marion Maréchal, a priori, en tout cas je ne la devine pas. C'est normal, attendu, ou elle est peut-être déjà entrée dans l'église, Arnaud, vous savez? Je sais pas, je pense qu'elle sera. Elle est avec son mari, elle est avec sa fille Olympe. Mais je ne sais pas si elle est. Je l'aperçois pas là, donc je ne peux pas vous dire si elle est entrée ou pas. Ça c'est Marie-Caroline. Je ne vois pas Yann Le Pen non plus, donc peut-être qu'elles sont à l'organisation aussi de l'événement, puisque c'est Yann Le Pen qui est parti 5 jours avant l'enterrement pour tout organiser avec comme les cette autorités. délégation est resserrée, celle qui arrive à l'église de la Trinité. Il y a une demi-douzaine de personnes, pas plus. Voilà, c'est la famille. Oui, on voit les filles de Marine Le Pen. Il y a aussi, j'ai vu Louis aussi, le petit-fils de Jean-Marie Le Pen. Et on voyait sur ces quelques images l'émotion visible dans les yeux de Marine Le Pen. Maurice, vous voulez rajouter qui était la première femme de Jean-Marie Le Pen qui est là. Anne a parfaitement raison. En même temps, c'est un événement extrêmement politique parce qu'il résonne en effet avec tout ce qui se passe en ce moment dans la société française. C'est très intéressant de lire attentivement les papiers de la presse rangés à droite, disons pour simplifier les choses, qui ont présenté un Jean-Marie Le Pen très atténué et beaucoup moins extrémiste. Il faut rappeler que la droite républicaine, la droite chiracienne notamment, a mené un combat impitoyable contre Jean-Marie Le Pen. Ça s'est pas spécialement ressenti dans le Figaro cette semaine. Donc il y a aussi toute cette droite française qui ne sait plus trop comment faire avec l'ombre de Jean-Marie Le Pen et du Rassemblement national. Enfin, il y a quand même, si vous me permettez, on peut en parler maintenant puisque Jean-Marie Le Pen est mort, mais jusqu'en 1984, il y a un combat très dur entre deux tendances de la droite nationale, celle représentée par le Front National et Jean-Marie Le Pen, et celle du Parti des Forces Nouvelles, qui était une autre organisation concurrente qui aurait pu devenir le Front National. Et puis les élections européennes de 84, finalement les Italiens choisissent de s'allier avec Jean-Marie Le Pen, faisant effondrer la liste du Parti des Forces Nouvelles, et la quasi-totalité des membres du Parti des Forces Nouvelles sont entrés au RPR. Ce qui a aussi considérablement tendu les relations pendant très longtemps entre la droite dite classique, notamment le RPR et le Front National. C'est que les gens qui avaient des postes de responsabilité au RPR, beaucoup étaient issus. Il y a eu une vraie bataille. Y compris de très grands communicants français. Il y a eu une vraie bataille sur les valeurs aussi. Oui. Et Jacques Chirac et tous les Chiraciens étaient très profondément anti-lepénistes. Ça a été le combat de la vie de Jacques Chirac de s'opposer au Rassemblement national. Jusqu'aujourd'hui, d'une certaine façon. Oui, on va retrouver Sophie Dupont, messieurs. Je reviens vers vous, on a du temps pour échanger. Mais on va retrouver Sophie Dupont qui est sur place pour BFM TV. Sophie, dans un instant, le cercueil contenant la dépouille de Jean-Marie Le Pen entrera dans l'église de la Trinité-sur-Mer. Une entrée que vient de faire, on l'a vu sur ces quelques images, Marine Le Pen, visiblement extrêmement émue, le visage marqué. Oui, comme s'il était prévu, Marine Le Pen donc, est arrivée à pied de la résidence familiale qui est vraiment située, mais vraiment à 200 mètres de cette église. Elle est arrivée avec sa sœur Marie-Caroline, mais pas la troisième sœur Yann Le Pen. Et c'est un peu particulier parce que ces filles, Marine et Marie-Caroline, c'est celles qui ont été parfois en froid avec leur père Marie-Caroline. Elle a été bannie pendant 20 ans par son propre père parce qu'elle avait rejoint Bruno Maigret lors de la scission. Et Marine Le Pen, vous le savez, Ronald, il y a eu des relations très tumultueuses avec son père après qu'elle ait pris la présidence du parti, des relations qui se sont refroidies. Elle avait été jusqu'à l'exclure du parti et puis ça s'était finalement réchauffé ces dernières années. Donc elles sont arrivées, il y avait leur fille derrière. On a notamment vu Nolwenn Olivier, la fille de Marie-Caroline et de Philippe Olivier. Il y avait aussi Mathilde Le Pen, Mathilde la fille de Marine Le Pen. Donc cette famille qui est rentrée.
qui est donc à l'intérieur de cette église où il y a 200 invités. Il y a des très proches de Jean-Marie Le Pen, sont ceux avec qui il a travaillé, Laurent de Saint-Afrique, donc le bras droit de Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, sa fidèle parmi les fidèles, Alain Jamet, celui avec qui il a cofondé le FN en 1972. Il y a aussi donc des très proches de Marine Le Pen qui n'étaient pas proches de Jean-Marie Le Pen, comme les élus du Pas-de-Calais. Puis il y a Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui est venu soutenir Marine Le Pen. Cérémonie qui va commencer donc dans cette église que vous voyez sur les images, qui devrait durer 1h30. Et à l'issue de cette cérémonie, le cortège va prendre la direction à pied du cimetière où Jean-Marie Le Pen va être enterré selon sa volonté dans le caveau familial, parce que cette famille Le Pen, elle est très attachée à la Trinité-sur-Mer. C'est là où il est né, là où il a grandi, là où le parti qu'il a fondé a effectué de nombreuses rentrées politiques, a effectué de nombreux lancements de campagne, même si évidemment c'est pas un fief électoral RN, et c'est pour ça qu'un périmètre de sécurité a été mis en place aujourd'hui pour éviter tout trouble à l'ordre public. Pour l'instant, pas de manifestants en vue. Il faut dire qu'il y a énormément de camions de CRS, de forces de l'ordre qui sont garés aux abords de cette église et du cimetière. Cérémonie donc qui doit durer 1h30, et à l'issue, donc on verra le cortège quitter cette église pour se rendre au cimetière. Merci beaucoup, Sophie. Dispositif de sécurité important, Maurice, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle quand même de quelqu'un qui a été condamné 25 fois, dont les idées racistes, antisémites, homophobes ont été prouvées, attestées, condamnées. On est dans un contexte quand même très particulier. Il y a des obsèques, une famille qui est en deuil, il faut respecter tout ça, etc. On est dans un cas très particulier parce qu'une partie de la France, une partie des Français, une partie importante des Français est cet homme. C'est un contexte extrêmement spécial. Il n'y a aucun autre homme politique de droite ou de gauche qui porte cette charge de haine qui accompagne Jean-Marie Le Pen. Alors bien entendu que ceux qui sont allés fêter dans la rue la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est absolument stupide, indigne, crétin. Mais il n'empêche qu'une grande partie du pays a un rapport de haine avec Jean-Marie Le Pen. C'est un contexte extrêmement particulier. D'autant plus que énormément des gens qui manifestaient l'autre soir, ou qui d'ailleurs continueront peut-être à manifester jeudi prochain à Paris, j'espère que... Mais c'est quelques centaines, vraiment. Ce sont des gens qui n'ont vraisemblablement aucun souvenir de la dernière fois où Jean-Marie Le Pen s'est présenté à une élection présidentielle, puisque la dernière fois c'était en 2007. Donc ça commence à remonter quand même, ça fait 18 ans. Donc peut-être que certains avaient 2 ou 3 ans. Je pense que ça les a pas beaucoup marqués, cette campagne de 2007. Surtout que c'était plutôt le show de Nicolas Sarkozy. Non, mais voilà, on se souvient. La dernière fois, même sans l'avoir... nous quand même, la dernière fois que Jean-Marie Le Pen a été candidat à une élection présidentielle, c'était en 2007. Les idées qu'il portait, et ensuite, ayant été condamné, même pour les nouvelles générations, il symbolise aussi la lutte contre ces idées. C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut, sans valider évidemment le... Excusez-moi, pour quel résultat en fait? Parce que si vous m'expliquez qu'en effet il est détesté, c'est horrible, etc. Mais j'ai pas dit. Beaucoup de gens ont rompu à des moments avec le Rassemblement, le Front National à l'époque, justement à cause de ça, et vraisemblablement qu'il y a énormément de gens qui ont quitté le Front National, je puisse terminer, qui ont quitté le Front National justement parce qu'ils avaient des problèmes avec les déclarations de Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, le parti a complètement changé. Et le résultat des courses, c'est qu'en 20 ans, le Front National puis le Rassemblement National a été présent 3 fois au second tour de l'élection présidentielle. On parle pas la même chose, là. Voilà. Je vous interromps juste parce que cette image, évidemment, est importante, au-delà de ce que nous évoquions sur le plateau. C'est le cercueil qui transporte la dépouille de Jean-Marie Le Pen qui va sortir de ce corbillard et rentrer dans l'église de la Trinité-sur-Mer. C'est la première partie des obsèques en 2 volets, Anne. Oui, absolument. Donc la cérémonie privée aujourd'hui on voit privée avec, en tout cas c'était le souhait de la famille, avec quand même de nombreuses personnes, des Trinitains et autres, personnes qui sont venues, des curieux aussi parfois, pas simplement, pas forcément des admirateurs de Jean-Marie Le Pen, mais qui sont venus aussi voir ce moment d'histoire, parce que c'est un moment d'histoire aussi, personne qui a marqué la vie politique française. Et la deuxième partie, ça sera effectivement au Val-de-Grâce jeudi, parce que Marine Le Pen a souhaité que soit rendu hommage à la partie de vie militaire de son père au Val-de-Grâce, et là ça sera pour le coup effectivement la cérémonie beaucoup plus publique et médiatisée. Là la presse est tenue
à distance, on n'est pas au plus près, même si quand même, voilà, il y a des images qui sont possibles. On s'attendait à ce que ce soit un peu plus compliqué aujourd'hui, on le dit sincèrement, mais c'est vrai qu'il est possible quand même d'avoir ces images de moments oui, je suis d'accord avec Maurice Zafran, semi-privés et en même temps tellement historiques que nécessairement on ne peut pas parler de politique quand on parle de Jean-Marie Le Pen, voilà, et évidemment avec ses filles, avec ses... Voilà, et je voulais justement commenter ce que vous disiez, Arnaud Stéphane, tout à l'heure, quand vous dites le parti a changé. Les détracteurs, aujourd'hui, du Rassemblement national, considèrent que la mort de Jean-Marie Le Pen ne veut pas dire que le Front National est mort. Pour les détracteurs du Rassemblement national aujourd'hui, voilà, pour les détracteurs du Rassemblement national aujourd'hui, ça n'est que la continuité déguisée du Front National, mais sous des habits, sous des nouveaux vêtements, ripollinés, notabilisés, la stratégie de la cravate, normalisée, avec des propos effectivement qui sont beaucoup plus mesurés. On n'est pas dans la provocation, qui était aussi un élément fort de la vie politique et de la vie personnelle de Jean-Marie Le Pen, qu'il assumait tout à fait, mais plutôt dans des choses beaucoup plus policées, consensuelles, jusque dans le programme de Marine Le Pen. Il a fallu que tout cela soit beaucoup plus acceptable, et ça lui a permis de façon évidente d'élargir sa base électorale. Mais pour les détracteurs du Rassemblement national aujourd'hui, ça n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen est mort que le Front National est mort, bien au contraire. Il vit encore simplement sous des habits différents. C'est la raison pour laquelle cette image que l'on voit est particulièrement symbolique. Il y a les petits-fils de Jean-Marie Le Pen. C'est ce que effectivement de la vie politique. Les petits-fils de Jean-Marie Le Pen qui portent le cercueil contenant la dépouille du fondateur. Enfin, c'est 13 millions de voix. Je voudrais qu'on remette quand même dans le contexte. Marine Le Pen, à la dernière élection présidentielle, si on c'est 13 millions de voix, c'est 40% des 40%. Si on sort du strict cadre politique, il y a un problème de rapport entre ce responsable-politique-là, Jean-Marie Le Pen, et une partie de la population française, qui est un rapport absolument particulier. Donc c'est ça qu'il faut. J'ai eu la chance qui est intéressant là. J'ai eu la chance et l'avantage de commenter le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Je vais me répéter de ce que j'ai dit le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup qui dit une chose peut être sa bénédiction et sa malédiction. Sans Jean-Marie Le Pen, jamais le courant national ne serait remonté à de tels scores aux élections. Jamais. Voilà. Parce que c'est un contexte particulier, parce que le personnage, parce que plein de choses, la chance qu'il a eue aussi, il y a beaucoup de chance. Napoléon disait « donnez-moi des généraux qui ont de la chance ». Jean-Marie Le Pen a eu de la chance. L'héritage, le moment où ça s'est trouvé politiquement, qu'il a pu passer à la télévision, l'effondrement de son concurrent, le PFN, dont je parlais tout à l'heure, etc. Les choses se sont passées. Et la malédiction, c'est qu'avec lui, on ne pouvait pas atteindre, pour la droite nationale, les scores que fait aujourd'hui Marine Le Pen. Ça aurait été impossible. Impossible. Aux dernières législatives, c'était le premier parti de France. Impossible. Donc c'était, avec lui, les choses ont pu atteindre des scores inimaginables, et je pense qu'il y en a certains qui s'en souviennent encore du 21 avril, mais ça n'aurait pas été beaucoup plus loin. Il a fallu qu'il y ait vraiment une mue à la fois idéologique, structurelle, et cette mue personnelle. Évidemment personnelle. Et paradoxalement, les propres membres de sa famille, on est quasiment dans la tragédie grecque ou dans l'histoire de l'Empire romain, c'est quasiment les membres de sa famille qui lui ont ouvert la trappe pour qu'il arrête d'être présent dans la vie politique française. Exclu du parti par sa propre fille Marine Le Pen. On va retrouver... Pas que. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'était aussi le dernier acte symbolique. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le disais. On va retrouver Anne-Sophie Vermont. Vous êtes à la Trinité-sur-Mer. Alors je ne sais pas précisément où vous vous trouvez. Ce que l'on voit, ce sont des habitants, des badauds qui se sont rassemblés près de l'église dans laquelle le cercueil transportant la dépouille de Jean-Marie Le Pen a pénétré il y a 1 minute maintenant. Oui, tout à fait. Beaucoup de badauds, de trinitains qui sont venus. On a discuté avec beaucoup d'habitants. Alors vous avez ceux qui clairement nous disaient qu'ils étaient des soutiens du Rassemblement national et qu'ils voulaient être là. Il y en a d'autres qui nous disaient qu'en fait ils étaient là en tant que trinitains et voisins de Jean-Marie Le Pen, qu'ils le connaissaient à titre personnel, qu'ils n'adhéraient pas forcément à ses idées politiques, mais qu'ils respectaient l'homme. Il y a aussi des personnes qui sont venues pour des considérations religieuses, qui nous disaient qu'elles étaient là parce qu'il fallait tout simplement rendre hommage à une personne qui venait de disparaître. Donc vous voyez, en fait, on est quand même dans un public très hétéroclite, très hétérogène, et des gens qui
qui sont venus pour vraiment des raisons très différentes. Mais vous voyez tous ces badauds qui sont venus, qui tenaient à être présents, qui étaient là au moment du passage du cercueil de Jean-Marie Le Pen, qui étaient également là au moment du passage de la famille Le Pen, avec Marine Le Pen qui était présente. Il y avait sa sœur Marie-Caroline qui était à ses côtés. Il y avait évidemment les plus proches de la famille Le Pen qui étaient présents et qui se sont donc engouffrés dans cette église pour cette cérémonie religieuse qui va durer 1h30, qui se déroule dans l'église Saint-Joseph. Cette église, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est à quelques mètres seulement de la maison familiale des Le Pen, la maison familiale qui se trouve dans le bourg de la Trinité-sur-Mer. Et cette maison familiale, elle appartient toujours aux Le Pen. C'est là que Jean-Marie Le Pen est né, c'est là qu'il a grandi et c'est là qu'il revenait l'été également avec ses filles. Donc vous voyez, Jean-Marie Le Pen était très attaché à cette commune et ça faisait partie de ses dernières volontés que son inhumation se déroule ici, puisqu'après la cérémonie religieuse, va y avoir une procession à pied qui va aller de l'église jusqu'au cimetière où Jean-Marie Le Pen va être enterré, dans le caveau familial où ses parents sont déjà enterrés. Cela aussi fait partie de ses dernières volontés.